Bon, alors bonjour à tous. Alors pour ce troisième jour de la Semaine européenne du développement durable, on s'est dit qu'on pouvait parler du tri sélectif, enfin, le tri des déchets. Alors pourquoi trier? Il faut quand même savoir que depuis 40 ans, la quantité de déchets a doublé en fait hein, dans nos poubelles. On produit environ 570 kilos de déchets par personne et par an. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, pourquoi trier? Eh ben, c'est surtout pour préserver les ressources naturelles, préserver le climat. Enfin, voilà, c'est vraiment important de trier pour favoriser le recyclage de tous ces déchets et puis limiter la consommation de nos ressources naturelles. On va vous montrer une petite vidéo déjà pour voir comment on peut trier et ensuite on pourra échanger dessus. Donc, je partage une vidéo. Démarrer la vidéo. Voilà. Il est nécessaire de nettoyer les emballages avant de les jeter dans le bac de tri. Vous êtes nombreux à vous poser cette question et à hésiter à jeter un emballage sali par des restes de nourriture. La salissure des emballages est l'un des premiers freins au tri, condamnant ces derniers à finir aux ordures ménagères. Eh bien, sachez que c'est pourtant une idée reçue, car même sale, un emballage se trie. Vous ne rincez pas votre pot de yaourt sous l'eau, ce serait gaspiller de l'eau, et vous ne jetez pas votre carton à pizza dans les ordures ménagères parce qu'il est taché d'huile piquante ou de sauce tomate. Le seul geste que vous avez à faire avant de les déposer dans le bac de tri, c'est de bien les vider. S'ils sont sales, cela ne gêne pas leur recyclage car les process industriels comportent des étapes de traitement de la matière. Par exemple, le filtrage pour le carton ou la fusion pour les emballages en métal ou en verre. Donc n'ayez vraiment aucune hésitation. Ne les mettez pas non plus dans des sacs, laissez-les en vrac dans le bac pour faciliter les process en centre de tri. Enfin, n'oubliez pas que trier les emballages, même sales, permet de préserver des ressources naturelles, d'économiser de l'eau et de l'énergie. Pour en savoir plus sur les bons gestes de tri, vous pouvez télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Donc voilà un petit peu la vidéo, c'est vraiment pour réfléchir sur le tri. On peut mettre à disposition différents conteneurs pour trier et donc les emballages en plastique, tout ce qui est emballage va dans la poubelle jaune. Donc vous pouvez vous renseigner dans vos communes différentes parce qu'il y a parfois des différences sur certaines communes, mais depuis début 2022, logiquement, tout emballage peut être mis dans la poubelle jaune. Donc, le petit truc, en fait, c'est d'avoir à disposition un sac, un carton ou quelque chose pour mettre nos emballages, pour éviter de le mettre dans la poubelle des tout venants, en tout cas, pour limiter la quantité de poubelles dans la poubelle de tout venant. Si vous allez sur e-box, vous verrez, on a mis un guide du tri sélectif que vous pouvez afficher dans les structures. Du coup, ça peut aider tout le monde à bien trier ses déchets au quotidien. Donc, je ne sais pas si certains ont des bacs de tri ou pas dans leur structure. Est-ce que vous faites le tri? Pas de réponse, donc sûrement que oui. Donc, en fait, l'idée du jour, en fait, le petit défi du jour, c'est de pouvoir installer ces bacs de tri au sein de chaque structure, de sensibiliser les usagers, les accueillis, voilà, pour pouvoir trier nos déchets au quotidien et limiter le gaspillage et protéger notre planète. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est le petit challenge du jour. On va vous demander pour confirmer et donner un peu de dynamisme à cette journée de poster sur e-box les photos de vos installations. Donc, pour les établissements qui ont déjà mis en place ce tri sélectif et ces bacs bien distincts avec l'information, etc., bah, c'est facile. Vous n'avez qu'à poster une photo de l'existant. Pour ceux pour qui ça a été fait par le passé, mais c'est passé aux oubliettes, les bacs sont là, mais personne ne les utilise, ou bien carrément, il n'y a pas de bac du tout. L'objet de la journée, c'est ça, c'est mettre en place les bacs de tri sélectif à l'intérieur de vos structures. Pour exemple, au labo 2,
J'avais pris l'initiative initialement de ne pas mettre de récupérateur de tri sélectif dans la maison en me disant il y a 10 marches à descendre pour rejoindre la poubelle verte. Ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai installé effectivement un petit bac pour récupérer tous les emballages plastiques et cartons. Ça ne coûte rien, c'est facile. Il faut que ce soit bien identifié. Et effectivement, il faut sensibiliser à la fois l'ensemble des équipiers parce que tout le monde n'a pas cette même sensibilité et l'ensemble des personnes accueillies. Des remarques, des questions, Monsieur Raphaël Gonçalves? Oui, une question. Le papier, on le jette où? Alors, le papier, on le jette dans le bac de tri également, dans le bac jaune en fait. Tout emballage, tout papier, prospectus va dans le bac de tri en fait pour être recyclé en fait. Ensuite, il y a un système de tri qui fait que ça va être recyclé dans des usines pour refaire du papier, refaire d'autres produits. Donc voilà, c'est là où on préserve vraiment les ressources naturelles et où on évite de surconsommer. D'accord, mais alors le papier nominatif, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, le papier nominatif, il est possible d'avoir des destructeurs de papier et ensuite de pouvoir jeter ce papier. Voilà, c'est intéressant. Et les masques, et après je laisse la parole à l'IML. Alors là, les masques, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de système de tri, en tout cas sur les structures et même sur la ville. C'est bien plus difficile de les trier, mais par contre, on peut les mettre à part et les emmener à la déchetterie. Merci. Mesdames de l'IML, peut-être? Oui, moi, j'ai juste une précision concernant le papier, parce qu'il y a différents types de papier, et notamment le papier un petit peu glacé. Est-ce que ça se recycle? Dans quelle poubelle on peut le mettre? Oui, on peut également le mettre dans la poubelle de tri sélectif. En tout cas, tout ce qui est plastique va être recyclé. En fait, après, il y a un système de triage déjà par rapport aux produits déjà triés et donc il sera réorienté vers les structures de tri. Donc après, il faut aussi penser à tout ce qui est piles, cartouches, voilà, tout ce qu'on utilise au quotidien. Une pile, c'est vrai que souvent, dans toutes les structures, on va en trouver une sur un bureau, enfin voilà, sur le coin d'une commode. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre une petite boîte, mettre toutes les piles dedans. Et puis, lorsque l'on va au supermarché du coin, généralement, il y a des bornes pour pouvoir recycler les piles. Il en est de même pour les cartouches. Enfin voilà, faut vraiment se donner, c'est des petites astuces qui font qu'on va réussir à trier en fait. D'autres questions? Oui, j'ai une petite question. Oui, allez-y. Concernant du coup les cartouches, vous parlez des cartouches, il me semblait que c'était Denis qui les récupérait. Tout à fait. Concernant les cartouches d'imprimantes HP, normalement, tous les établissements sont dotés d'imprimantes HP. Il y a un système de récupération et de recyclage. Donc, en fonction des territoires, pour l'instant, sur Montargis, vous pouvez les déposer au GIAC, mais l'idée, c'est qu'il y a un autre point de collecte. Effectivement, notre prestataire doit fournir des bacs de récupération. On les met tous dedans. Et ensuite, il se charge de les récupérer et de les renvoyer. Sur Orléans, pour l'instant, le point de collecte est au Labo 2. Je n'ai pas encore le carton de récupération, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, les cartouches commencent déjà à s'empiler. Donc, les cartouches d'imprimante, pas la déchetterie, s'il vous plaît, parce qu'à la déchetterie, elles sont broyées, incinérées et pas du tout recyclées. Donc, il y a des circuits de collecte et de recyclage. Et en interne, puisque nous avons tous du matériel HP, c'est HP qui a sa propre filière de recyclage. Et les points de collecte sont pour l'instant, comme je viens de vous le dire, à Montargis au GIAC et à Orléans au Labo 2. Et puis, on verra pour étendre les points de collecte sur les autres territoires. Alors, merci. Rien. Alors, juste aussi une autre petite précision au sujet des déchets verts. Alors, actuellement, on va les mettre dans les ordures ménagères, mais il est vrai qu'il est possible d'avoir un petit bac dans la cuisine et puis déposer tous ces déchets verts dans ce bac afin de le mettre ensuite dans des composteurs. Il faut savoir d'ici fin 2023, en fait, il va y avoir une loi qui va donner l'obligation de recycler tous ces déchets verts. Certaines communes mettent déjà des composteurs à disposition dans les villes.
mais il est possible aussi d'en mettre un dans son jardin. Généralement, sur toutes les communes, il y a des référents compostage et du coup, ils peuvent vous donner des conseils et des habitudes pour collecter ces déchets verts. D'autres remarques, questions sur la valorisation des déchets, le tri, le recyclage? Donc, vous l'avez compris, hein, le challenge du jour, mettre en place le tri sélectif. Et cet après-midi, il vous est proposé sur 3 territoires des ateliers, des rencontres ateliers autour de cette thématique du recyclage. Donc, pour la partie du Cher et du Giennois, rendez-vous chez Stéphanie. Pour la partie montargoise, rendez-vous à la ressourcerie. Recyclerie. À la recyclerie, pardon, avec Raphaël et Dimitri. Et pour les Orléanais, rendez-vous au Labo 2 pour un petit atelier recyclage. Il reste encore des places sur l'Orléanais. Donc, si des personnes avaient oublié de s'inscrire, il est encore temps de le faire. Sinon, au vu des places disponibles, vous pouvez, pour les personnes qui sont inscrites, peuvent venir accompagner d'un ou deux bénéficiaires, d'une ou deux bénéficiaires, comme vous le souhaitez, pour partager sur voilà, quelques idées de recyclage textile. Voilà. Et si c'est les contraintes horaires qui vous bloquent, on peut aussi raccourcir le temps. Hein. J'ai mis 14h, 16h pour être large, mais si vous n'avez qu'une heure de disponible, vous pouvez aussi venir pour une petite heure. Tout est clair? Alors, c'est parti pour le challenge du jour. Bonne journée, bon tri sélectif, bonne valorisation des déchets et rendez-vous demain à la même heure. Bonne journée. Bonne journée. Merci.